Hello à tous et bienvenue sur la chaîne de Cardita Crypto. Aujourd'hui, on aborde un sujet un peu spécial. Mon fils veut acheter des cryptos et on se demande tous, en tant que parents peut-être, ou en tant que proches, ou même en tant que simple curieux, comment réagir. Est-ce qu'on doit l'encourager, le freiner? Quels sont les risques, les opportunités? Bref, on va passer un moment à explorer tout ça ensemble. Alors, installez-vous confortablement parce qu'il y a plein de choses à dire sur la crypto. Je vais essayer de vous expliquer ça de façon accessible, même si vous n'avez jamais entendu parler du Bitcoin ou de l'Ethereum. On va voir pourquoi est-ce que les cryptos suscitent tant d'engouement, pourquoi certaines personnes s'en méfient et comment est-ce qu'on peut s'informer correctement pour ne pas faire n'importe quoi. On commence tout de suite. D'abord, si votre fils vous parle de crypto, de Bitcoin, d'Ethereum ou d'autres projets comme Cardano ou Solana, ce n'est pas si étonnant. Les médias en parlent de plus en plus, c'est partout, à la télé, sur les réseaux, dans les journaux. Il y a même des discours officiels qui contiennent ces mots de crypto-monnaie. Alors le président des États-Unis, Donald Trump, a récemment fait énormément d'ailleurs parler de lui dans le monde de crypto. Il tient un discours pro-crypto sur Bitcoin en affirmant qu'il fallait adopter les cryptos, mais il est allé encore plus loin. Il a carrément lancé sa propre crypto-monnaie, un meme coin. Donc c'est une crypto qui n'a aucune utilité, qui a été baptisée Trump. C'est en fait du jamais vu pour un président américain. On parle d'un politicien qui, il y a quelques années, critiquait ouvertement le Bitcoin et les cryptos en général, qui aujourd'hui veut faire des États-Unis un acteur majeur du secteur. Mais c'est pas tout. Une info qui est passée aussi un peu inaperçue, mais qui est énorme, c'est que Donald Trump annonce vouloir inclure les crypto-monnaies dans la réserve stratégique des États-Unis. Oui, vous avez bien entendu, ce qui veut dire que le gouvernement américain pourrait commencer à stocker du Bitcoin comme il va stocker de l'or ou du pétrole. Et ça, c'est un signal extrêmement fort qui montre que la crypto est en train de devenir un actif stratégique de plus haut niveau. Et c'est plus seulement un truc de geek, c'est, comme certains pouvaient le penser, c'est vraiment quelque chose qui est mondial. Pendant ce temps, les institutions financières d'ailleurs avancent aussi. Donc la régulation aux États-Unis a validé les ETF l'année dernière, Bitcoin, Ethereum, ce qui signifie que des géants comme BlackRock, Fidelity, ARK Invest vont désormais proposer du Bitcoin sous forme totalement régulée à leurs clients. Un énorme pas aussi vers la démocratisation et c'est un signe assez clair que le marché crypto est en fait en train de s'intégrer au marché financier traditionnel. En Europe, vous avez peut-être entendu parler du projet de réglementation MiCA qui veut dire Market in Crypto Asset. Donc en fait, c'est pour mieux encadrer le secteur. On voit que la crypto, c'est un sujet sérieux avec des énormes enjeux et un intérêt tout simplement mondial. Donc pour vous donner aussi une ordre de grandeur, pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est pas juste votre fils qui veut acheter des cryptos, la capitalisation totale du marché des cryptos tourne autour de 2800 milliards de dollars au moment où je vous parle. À lui seul, le Bitcoin représente plus de 1700 milliards. Il y a plus de 562 millions de détenteurs de crypto dans le monde. Et en France, on estime que 12% de la population détiennent déjà des cryptos. Ça fait 6,5 millions de personnes à peu près. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 30% ont déjà envisagé d'en acheter. 3 personnes sur 10. Donc c'est vraiment plus un délire de geek, mais un marché en pleine explosion. Si on peut passer à la partie d'après, juste pour démonter un peu cette image du cliché que vous pouvez avoir du crypto bro. Donc souvent, on nous décrit cette image un peu caricaturale du crypto bro, le gars en sweat à capuche, hyper excité, qui balance sans arrêt des acronymes étranges comme NFT, DeFi, Metaverse, DAO, en affichant des gros graphiques ultra volatiles où il gagne plein d'argent. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui sont comme ça. On peut en voir des fois sur YouTube, sur Twitter, mais qui vont vous promettre la lune, vous dire que vous allez devenir millionnaire en 2 semaines, etc. Mais ça reste vraiment une minorité. La réalité, c'est que le monde des cryptos, dedans, vous avez aussi des ingénieurs, des entrepreneurs, des gens très sérieux, des chercheurs, des gens de la finance traditionnelle aussi qui se reconvertissent, et puis des gens comme vous et moi, des curieux simplement de ce domaine-là ou qui veulent en apprendre plus, des investisseurs. Alors oui, les clichés vont rester encore un moment, mais c'est un peu comme dans tous les domaines. Au début, on retient un peu que les extrêmes.
On se moquait aussi d'ailleurs d'Internet dans les années 90 en disant que c'était un truc de nerd. Regardez où on en est aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut qu'on s'arrête de voir ces stéréotypes-là. Il faut tout simplement aller voir ce qui se passe réellement, s'informer correctement et se faire son propre avis sur le milieu. D'ailleurs, petit récap pour vous qui regardez cette vidéo et qui ne savez peut-être même pas ce que c'est la crypto. Je vais faire rapide parce qu'on n'est pas là pour vous donner un cours technique complet. Mais en gros, quand on parle de crypto-monnaie, on parle d'une monnaie décentralisée, basée sur une technologie donc qu'on appelle la blockchain. C'est un registre, en fait, la blockchain, un registre sécurisé, distribué sur des milliers d'ordinateurs dans le monde et qui permet de faire des transactions sans passer par un intermédiaire central, sans passer par un tiers, type banque ou État. Et donc, Bitcoin, c'est la première et la plus connue des crypto-monnaies qui a été lancée en 2009. Elle a été pensée pour être un moyen de paiement de pair à pair, résistant à la censure et limité en quantité, donc qui peut avoir qu'une inflation très 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 contrôlée, contrairement à des monnaies fiat. Vous avez aussi Ethereum, qui est une autre blockchain qui est arrivée en 2015 et qui permet de faire tourner des applications décentralisées. Donc en fait, c'est-à-dire que on va pouvoir appliquer des vrais cas d'usage. Et ensuite, il y a des milliers d'autres projets. Certains sont très sérieux, d'autres plus douteux. C'est un écosystème qui bouge énormément, la crypto. Même, vous avez des innovations qui sont constantes, mais vous avez aussi, bien sûr, des échecs, vous avez des scams, des bulles. Bref, c'est Far West numérique, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas ni mettre son argent, ni s'y intéresser. Il faut juste se comprendre et se renseigner un minimum avant. Les arguments pour et contre. Maintenant, si mon fils veut se lancer là-dedans, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui dis mais non, c'est une arnaque, laisse tomber? Est-ce que je lui dis fonce, achète 10 bitcoins tout de suite? Alors moi, je ne suis pas encore mère, mais peut-être que vous êtes mère, père, etc. et que vous avez vos enfants qui veulent acheter des cryptos, qu'ils soient mineurs ou majeurs d'ailleurs. Mais effectivement, il y a un juste milieu. Évidemment, surtout si vous n'êtes pas convaincu de l'intérêt ou si vous n'êtes même pas à l'aise avec cette idée, l'objectif, c'est pas quand même de décourager l'apprentissage ou l'innovation, mais en même temps, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, les arguments pour, déjà, c'est que, en fait, vous pouvez apprendre à votre enfant ou à votre, peut-être que c'est votre cousin, etc., à investir. C'est-à-dire que la crypto est un milieu qui est très accessible. On peut acheter des cryptos 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 depuis un téléphone. On peut démarrer avec des toutes petites sommes, 10 euros. On n'est pas obligé de passer par un banquier, etc. Alors oui, par contre, pour ouvrir des comptes sur des plateformes centralisées, il faudra être majeur ou en tout cas, sinon vous pouvez peut-être investir pour la personne qui vous demande si c'est votre enfant, à vous de voir. Sinon, il faudra qu'il attende 18 ans. Ensuite, un autre argument pour, ce serait le potentiel de croissance. C'est une technologie d'avenir en fait, la crypto. Beaucoup considèrent d'ailleurs la blockchain comme une nouvelle révolution, un peu comme Internet. C'est pas juste de la spéculation, parfois il y en a, mais il y a aussi derrière de vraies innovations. Il y a les valeurs de Bitcoin. Ce serait trop long de vous expliquer dans cette vidéo pourquoi est-ce que c'est tellement important aux yeux des gens Bitcoin et quelles sont ses valeurs. Mais par contre, je vous mettrai ici un lien vers une autre vidéo que j'ai fait qui vous explique tout Bitcoin très simplement. Allez la voir parce que c'est vraiment génial. Et donc, après les arguments que vous pourriez avoir contre, ce serait peut-être la volatilité, par exemple. Dire que les prix montent, descendent super vite. Alors, c'est vrai, on peut faire x10, on peut perdre 90% dans la crypto. De son investissement, d'ailleurs, en quelques mois, quelques jours, c'est quelque chose qui est réel. Mais c'est aussi une opportunité parfois, premièrement. Et deuxièmement, vous n'êtes pas obligé de laisser votre fils, votre cousin ou qui sais-je aller complètement vers des cryptos qui sont inconnus, qui ont des très faibles capitalisations, c'est-à-dire des cryptos un peu exotiques qui sont les plus volatiles, plutôt sur du Bitcoin ou de l'Ether. Alors oui, il y a plus de volatilité que dans la finance traditionnelle, mais il y en aura quand même un peu moins. Et puis, vous pouvez dire aussi que la régulation, c'est pas certain, etc. Effectivement, il y a des pays où les lois sont plus ou moins sévères. On ne sait pas encore si on va être taxé. Pour le coup, vous avez de la chance. En France, on a une réglementation qui est assez claire avec une taxe de 33% uniquement sur la plus-value, donc uniquement sur ce qu'on gagne. Et puis, vous pouvez aussi avoir cet argument de oui, c'est une arnaque. On a vu des plateformes d'ailleurs comme FTX faire faillite. Il y a des projets qui se sont écroulés. Il y a plein de gens, j'ai vu à la télé, qui ont perdu toute
leurs économies parce qu'ils avaient fait confiance aux mauvaises personnes, etc. Ça, c'est un argument qui peut être contre, mais qui est complètement faux au final. Et puis, après, vous pouvez avoir cet argument de oui, c'est trop compliqué pour bien sécuriser vos cryptos. Effectivement, il faut comprendre comment vont fonctionner des wallets, il faut comprendre comment fonctionnent des mots de passe, entre guillemets, de version crypto pour pas se faire pirater, puisque si on se fait pirater, c'est irrécupérable, si je peux dire. Il faut aussi se dire que, en fait, au plus on va s'y intéresser, au plus on va voir que c'est accessible et que c'est compréhensible de tous. Je veux dire, moi, personnellement, j'ai pas un background technique, c'est-à-dire que j'ai pas fait d'études technologiques, j'ai pas fait du code informatique, et pourtant, je le comprends tout à fait parce que je fais l'effort de m'y intéresser et de vouloir le comprendre. Ok, donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Mon conseil, c'est encourager la curiosité, mais aussi l'éducation. Si mon fils veut acheter des cryptos, je lui dirais d'abord on regarde ensemble comment est-ce que ça marche, on se renseigne sur les bases de la blockchain, on lit des articles, on regarde des vidéos de vulgarisation, on compare les différentes plateformes qui sont fiables pour acheter tout simplement. On se pose aussi la question du budget, c'est-à-dire qu'on va lui poser, ok, est-ce que tu es prêt à perdre cet argent? Et c'est bien important qu'ils comprennent ça, parce que dans la crypto, il y a une règle d'or, c'est qu'on investit que ce qu'on peut se permettre de perdre. Ensuite, je lui dirais aussi de commencer petit à petit. Pas besoin de se ruiner tout de suite. C'est pas la peine de mettre genre des 10 000 € et de mettre toutes ses économies. On peut commencer à acheter du Bitcoin. On peut mettre 50 € de Bitcoin, histoire de voir, de se familiariser avec la plateforme, de comprendre comment envoyer des fonds sur un wallet, de comment lire un graphique, de comment sécuriser ses cryptos, etc. D'ailleurs, très important, utiliser une plateforme reconnue pour acheter ses premiers 50 €. Une plateforme reconnue et une plateforme aussi intuitive comme Swissborg. Et là, vous l'avez compris, Swissborg est le partenaire de cette vidéo. Rapidement, c'est une plateforme qui peut vraiment simplifier la vie de ceux qui veulent investir dans la crypto sans se prendre la tête. Vous la connaissez déjà peut-être, elle a fait beaucoup parler d'elle, donc c'est Swissborg. Et ils sont d'ailleurs partenaires de cette vidéo. Donc Swissborg, c'est une application qui permet d'acheter, de vendre, d'échanger des cryptos hyper facilement avec 16 devises fiat, dont l'euro, le franc suisse, la livre sterling, etc. Bref, c'est accessible, c'est intuitif et surtout, c'est sécurisé. Un des gros atouts de Swissborg, c'est son Smart Engine. En gros, au lieu de passer sur une seule plateforme d'échange et de subir les prix du moment, Swissborg va directement scanner plusieurs exchanges comme Binance, Kraken, etc. pour trouver le meilleur prix dispo. Résultat, vous payez moins cher et vous optimisez chaque trade. Et si vous êtes du genre à vouloir investir dans la crypto mais sans vous casser la tête à choisir le bon projet, Swissborg a un truc pour vous, c'est les crypto bundles. L'idée, c'est d'investir dans un panier de crypto qui suit une stratégie précise. Vous avez des bundles en fait thématiques comme la Golden thématique qui mélange Bitcoin et or, et même comme des community bundles où vous allez pouvoir co-gérer un portefeuille avec d'autres utilisateurs. Enfin, vous avez différentes sortes en fait de paniers. Swissborg a aussi son propre token, le Borg. Il vous permet de réduire les frais de transaction, d'accéder à des préventes exclusives, de participer au vote de la communauté. Et si vous en verrouillez suffisamment, vous pouvez passer premium, ce qui réduit encore plus les frais et booste votre rendement sur certains produits. Swissborg est régulé, bien évidemment, sinon je ne ferai pas cette collaboration, notamment en France et en Estonie. Et ils mettent un gros accent sur la transparence. Vous savez exactement combien vous payez de frais. Il n'y a pas de mauvaise surprise, pas de spread, donc de prix de Bitcoin plus haut que sur d'autres exchanges, qui est caché d'ailleurs. Bref, Swissborg, c'est une app hyper fluide, parfaite pour débuter en crypto et optimiser d'ailleurs ses investissements sans se prendre la tête. Si ça vous intéresse, j'ai un lien en description qui vous permet de gagner un bonus entre 1 et 100 € en vous inscrivant et avec votre premier dépôt. Alors on remercie Swissborg de soutenir la chaîne de Cardita Crypto. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous connaissiez déjà cette application Swissborg et on repart tout de suite dans notre vidéo. Vous pouvez utiliser aussi d'autres plateformes, bien sûr, qui sont reconnues comme Binance ou Bitpanda, même si moi, je recommande Swissborg parce que l'interface est vraiment incroyable, surtout pour quelqu'un de jeune ou qui débute.
Maintenant, moi, personnellement, je suis clairement pro-crypto. Je crois fort au potentiel de cette technologie pour révolutionner le monde, que ce soit de la finance, de l'art, de l'identité numérique, de la gestion des datas, etc. Ce n'est que le début et je suis persuadée que d'ici quelques années, ça fera partie intégrante de notre quotidien, tout comme le fait d'ailleurs Internet aujourd'hui. D'ailleurs, l'innovation autour de ce qu'on appelle les contrats intelligents, c'est pas grave si vous ne comprenez pas tout de suite, mais en gros, ça va permettre de créer des systèmes de prêt, d'assurance sans intermédiaire qui sont accessibles à tous. Alors peut-être que vous, dans votre pays, vous ne voyez pas l'intérêt, mais dans d'autres pays, pour des gens qui ne sont pas bancarisés, c'est une véritable révolution. Vous avez aussi les NFT, dont on entend souvent parler pour tout ce qui est art, qui peuvent être utilisés pour des utilités aussi, pour certifier des diplômes, des titres de propriété et bien d'autres choses. Alors en plus, quand on regarde les actualités récentes, il y a un vrai engouement mondial. Pour moi, c'est un signe que c'est vraiment un mouvement de fond et pas juste un feu de paille. On n'en est plus en tout cas au stade du gadget pour les geeks et pour moi, je suis persuadée que le marché des crypto-monnaies va encore grossir. Donc oui, je suis à fond aux crypto, mais ça ne veut pas dire que je fonce tête baissée sans me poser des questions sur ce que j'investis. Pour revenir à votre fils d'ailleurs qui veut acheter des cryptos, je résumerai mon discours en quelques points. D'abord, il faut faire ses propres recherches. Donc, en crypto, on appelle ça DYOR, Do Your Own Research. C'est la base, en fait. Il ne faut pas se limiter à un ou deux tutos YouTube. Il faut regarder, vraiment comprendre, en fait, ce dans quoi on investit. 2, ne pas se laisser avoir par la peur de rater le train. Donc c'est ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out. Il y a toujours de nouvelles opportunités. Pas besoin de sauter dans la première qu'on voit. D'ailleurs, si votre fils vous dit « Oui, il faut qu'on achète, mais non, j'ai vu quelqu'un qui a dit qu'il faut qu'on achète, mais non, cette crypto », c'est peut-être aussi un moyen de lui dire, écoute, il y a toujours des opportunités, viens, on se renseigne d'abord, j'ai besoin de comprendre ce que tu veux acheter pour être d'accord ou être aligné, et puis après, on voit. Ensuite, il faut sécuriser ces cryptos. Idéalement, on les stocke dans un wallet où on maîtrise en fait on va dire, mot de passe géant, donc qui est une clé de 24 mots. Si on les laisse sur une plateforme, c'est possible aussi, mais on choisit une plateforme régulée, reconnue, et on active la double authentification. Vous pouvez d'ailleurs choisir une plateforme comme Swissborg, dont je vous ai parlé, qui est régulée. Ensuite, je lui dirais aussi qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc déjà, il faut mettre beaucoup d'œufs pour être prudent dans du Bitcoin et de l'Ether peut-être, puisque ça reste des valeurs qui sont un peu plus sûres, même si bon, elles sont volatiles comparées à la finance traditionnelle. Après, il y a des projets qui sont plus risqués. On peut y aller, mais voilà, il faut y aller toujours avec en tête, on est prêt à perdre cet argent-là et puis on ne met pas tout notre argent sur une seule et unique crypto, si ce n'est peut-être Bitcoin si vous voulez avoir un profil en fait 100% sûr, mais ceci n'est pas un conseil en investissement et tout investissement comporte des risques bien évidemment. Il faut aussi garder la tête froide. Alors la crypto c'est hyper, on va dire excitant, mais il faut se rappeler que ce n'est pas un casino. Dès qu'on cherche un gain qui est rapide et facile, on risque de tomber sur des scams ou de se brûler. Donc si vous voulez faire ça, allez au casino, misez tout sur le rouge et passez à autre chose. Quelques mots aussi pour vous sur l'avenir. Quand on voit que le Bitcoin a déjà plus de 10 ans et qu'il continue d'exister malgré les annonces de mort qu'on a eues à maintes et maintes reprises dans les médias, on se dit que derrière, il y a une vraie technologie, il y a une vraie résilience et quand les gouvernements commencent à encadrer tout ça, c'est que ils veulent apporter plus de confiance, donc alors moins de liberté pour certains, c'est vrai, mais plus de confiance. Donc il y a un fort engagement de tout ce qui est communautaire, mais c'est parce que sur le long terme, en fait, la crypto va s'inscrire encore plus dans notre économie avec des applications qui sont concrètes. On pourra avoir du paiement en boutique, on le voit d'ailleurs déjà, des transferts internationaux, de l'identité décentralisée, etc., etc. Alors concrètement, si votre fils vous dit « Maman, papa, je veux acheter des cryptos », ma réponse serait très simple. Ok,
pas de problème, mais tu prends le temps d'apprendre, tu commences doucement, tu fais des recherches, tu restes prudent et tu penses long terme. Je ne veux pas que tu perdes tout, je veux pas le brider en fait, tout simplement parce que je crois fermement que la crypto c'est une révolution, et si les jeunes s'y intéressent, c'est qu'ils voient le potentiel d'une finance aussi nouvelle, plus accessible, plus transparente et plus libre. Bien sûr, je lui rappellerai aussi, attention, si tu cherches le moyen de devenir millionnaire en 2 semaines, c'est pas la bonne approche. La crypto est un univers passionnant, mais c'est aussi un univers qui peut faire très très mal si on ne comprend pas ce qu'on fait ou si on s'endette pour acheter. Personne ne sait comment les prix vont évoluer dans les prochains mois, dans les prochaines années. Un marché aussi jeune est forcément instable, même si on y croit. Pour finir, j'encouragerai tous les parents qui écoutent ce podcast ou regardent cette vidéo à ne pas diaboliser la crypto. Parfois on a tendance à voir la nouveauté comme quelque chose de dangereux ou de louche, mais je pense qu'il vaut mieux accompagner vos enfants dans cette découverte en mettant en place un cadre, en fait, un budget à ne pas dépasser, une obligation de faire un petit exposé sur le fonctionnement, plutôt que de leur interdire complètement et peut-être de leur faire rater une occasion. Plutôt faites-les grandir, faites-les devenir curieux sur la finance, sur la technologie. Surtout qu'il n'est jamais trop tôt pour s'éduquer financièrement. Moi, je ne l'ai pas été quand j'étais plus jeune. J'aurais bien aimé l'être. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce partage d'expérience vous aidera, que ce soit pour votre fils, votre fille, votre cousin, etc. qui veut se mettre au crypto. Prenez le temps d'en discuter, d'en apprendre un peu plus aussi vous-même. Vous verrez que c'est finalement très intéressant et que c'est pas quelque chose d'obscur, que c'est pas aussi compliqué que ce qu'on croit, que c'est pas réservé aux jeunes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. C'était Carlita Crypto et je vous dis à bientôt.